Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir à l'aide d'un calcul de taux moyen d'évolution par période si le fait d'être passé à l'euro a fait exploser le prix du pain. Vous savez que depuis le 1er janvier 2002, nous ne payons plus en France en francs français, mais la monnaie nationale a changé et est devenue l'euro. Pareil pour beaucoup d'autres pays européens, ce qui fait que nous avons une monnaie commune à l'échelle de beaucoup de pays européens. Ce qu'on veut savoir, c'est si le fait d'être passé à l'euro a fait beaucoup augmenter les prix ou si les prix ont continué à augmenter comme ils augmentaient déjà avant. S'il y a vraiment une différence dans l'augmentation des prix. Et nous nous basons sur des chiffres de l'INSEE qui sont donnés en euros constants pour que la comparaison soit plus équitable. Le prix moyen du pain en 1995, le prix moyen du pain en 2002, en 2009 et en 2014. Et donc nous allons voir sur les trois périodes considérées, de 1995 à 2002, puis de 2002 à 2009, puis de 2009 à 2014, quel est le rythme d'augmentation du pain, le rythme moyen d'augmentation des prix du pain. Alors ce ne serait pas équitable de calculer le pourcentage d'augmentation sur la première période et de le comparer au pourcentage sur la deuxième et au pourcentage sur la troisième, puisque les trois périodes ne sont pas de même durée. Donc, comme les trois périodes ne sont pas de même durée, on ne peut pas se baser sur l'augmentation sur ces périodes, on peut uniquement se baser sur l'augmentation moyenne par an sur ces périodes. Donc on va calculer le taux moyen déjà sur la première période. Le taux moyen d'augmentation du prix du kilo de pain entre 1995 et 2002. Alors, pour le taux moyen, il faut calculer le coefficient multiplicateur global, prendre la racine pour trouver le coefficient multiplicateur moyen, et ensuite revenir au taux moyen. Alors, le coefficient multiplicateur global, quand vous avez des valeurs, comme ici vous avez des valeurs, il suffit de diviser la valeur finale par la valeur initiale. C'est valeur finale divisée par valeur initiale. Donc, ça, je vais le souligner parce que c'est le titre de ce que je vais faire ensuite. Et là, la première étape, c'est de calculer le coefficient multiplicateur global. Entre 1995 et 2002, ce sera donc valeur de 2002 divisée par valeur de 1995. Alors, allons-y. La valeur de 2002, c'est 2,73 € divisé par la valeur de 1995, 2,34 €. Et ça nous donne le coefficient multiplicateur global. Alors excusez-moi, je ne sais pas calculer ça de tête. On va prendre la calculatrice. 2,73 divisé par 2,34. Voilà, ça nous donne 1,167 à peu près. Ça va nous faire, je vais mettre à peu près égal à 1,167. Ensuite, on passe au coefficient multiplicateur moyen. Alors, le coefficient multiplicateur moyen, c'est la racine du coefficient multiplicateur global. Il reste juste à déterminer quelle racine. La racine du nombre de périodes. Nous voulons un coefficient multiplicateur moyen par an. Et là, nous avons entre 1995 et 2002, 7 ans. Donc pour revenir, ça c'est le coefficient multiplicateur sur 7 ans. Pour revenir au coefficient multiplicateur sur un an, il faut prendre la racine septième de ce coefficient multiplicateur global que nous avons trouvé. Donc ça va être la racine septième de ce 1,167. Alors je le marque comme ça sur ma feuille, mais sur la calculatrice, je vais me servir du nombre avec toutes les décimales que la calculatrice m'a affichées, ce sera bien plus précis. Donc je vais mettre, pour faire racine septième, ici c'est la touche mat, ensuite je descends sur racine avec un x, je mets le petit 7 en haut, et en bas, je lui demande juste de se servir de la réponse précédente, comme ça j'ai plus de décimales que si je tapais 1,167, et la réponse précédente c'est le rep qui est ici, donc je fais seconde rep, voilà, ça me prend donc la racine septième du nombre que j'ai trouvé juste avant. Et voilà le coefficient multiplicateur moyen, 1,022 à peu près. On va mettre 1,022, ouais, ça ira comme ça, 1,0223. Voilà, je pense que ce sera bon, ce sera suffisamment précis comme ceci. D'accord? Donc voilà le coefficient multiplicateur moyen, il faut revenir au taux moyen, parce que le pourcentage moyen, c'est le taux. Donc pour revenir d'un coefficient multiplicateur au taux, il faut retirer 1. D'accord? Donc le taux moyen,
c'est tout simplement le coefficient multiplicateur moyen moins 1. Et ça n'a pas besoin de calculatrice, ça fait 0,0223. Et ça c'est le taux, voilà le taux moyen que l'on cherchait, mais écrit en notation décimale. Il faut le remettre pour une phrase, il faut le remettre en pourcentage. Et ça 0,0223 c'est 2,23%. D'accord? Donc le taux moyen d'augmentation du prix du pain, sans faute ce sera mieux, entre 1995 et 2002 est d'environ 2,23%. Voilà. On va faire exactement la même chose pour les deux autres périodes, 2002-2009 et 2009-2014. Vous savez quoi? Je vais copier-coller. Voilà, donc on va... Et puis je vais préparer tout le reste. 2002 à 2009. Et voilà, j'ai tout effacé. Il ne reste plus qu'à re-remplir. Donc on calcule, on fait exactement la même chose. On calcule le coefficient multiplicateur global. Donc 2002-2009, valeur finale divisée par valeur initiale. 3,34 divisé par 2,73. Ce qui nous fait environ, ici 1,2234. Voilà. Ensuite le coefficient multiplicateur moyen, on prend la racine du coefficient multiplicateur global. Entre 2002 et 2009 il y a 7 ans, il faut donc prendre la racine septième. Et on trouve environ 1,0292. Voilà, donc le taux moyen, pour ne pas repasser au taux, on enlève 1. 1,0292 moins 1, ça fait 0,0292. Et on remet ça en écriture de pourcentage pour la phrase. Donc le taux moyen d'augmentation du prix du pain, c'est 2,92% par an. On va le dire autrement, tiens, pour changer, en moyenne. Entre 2002 et 2009, le prix du kilo de pain a augmenté de 2,92% par an. Il n'a pas augmenté de 2,92% chaque année, mais c'est une moyenne. Okay, et on va refaire exactement la même chose pour la période de 2009 à 2014. Donc vous voyez, effectivement, suite au passage à l'euro, l'augmentation a l'air de s'être un petit peu accélérée. Bon, je ne voudrais pas vous faire d'erreur de logique, ça ne veut pas dire que c'est le passage à l'euro qui a provoqué cette accélération. Il y a aussi eu la crise de 2008, vous savez, ces périodes-là, on a quand même pris une période de 7 ans qui est très large, dans laquelle il s'est passé plein de choses, et pas uniquement le passage à l'euro. Allez savoir ce qui a provoqué l'augmentation du prix de cette manière-là. Il faudrait une analyse un peu plus poussée, et peut-être faire des analyses année après année. D'accord, mais là je ne suis pas là pour faire une analyse extrêmement poussée, je suis juste là pour vous expliquer comment on calcule un taux moyen. Et ça m'a paru un bon exemple. Donc on va faire la même chose entre 2009 et 2014. Et donc les mêmes causes provoquant les mêmes effets, on aura exactement le même modèle de calcul. Coefficient multiplicateur global, pareil, valeur finale divisée par valeur initiale, alors il faut que j'aille voir un peu plus haut. 3,48 divisé par 3,34. Alors allons-y, calculons ceci. 1,0419. Donc voilà, on a un coefficient multiplicateur global de 1,0419. On revient au coefficient multiplicateur moyen en prenant la racine. Alors cette fois, entre 2009 et 2014, nous n'avons pas 7 ans, nous avons 5 ans. Donc on va prendre la racine cinquième et pas la racine septième. Donc le coefficient multiplicateur moyen, dans ce cas-là, sera la racine cinquième
de 1,0419, ce qui nous donne environ 1,0082. Je le recopie ici. Le taux moyen, pour passer au taux, on retient 1 au coefficient multiplicateur, donc c'est 1,0082 moins 1, ça fait 0,0082, et je remets ça en pourcentage pour la phrase réponse. Donc entre 2009 et 2014, le prix du kilo de pain a augmenté en moyenne de, alors 0,0082, c'est 0,82% par an. Donc nous avons une augmentation, une augmentation qui s'est ralentie apparemment, qui a une tendance à se ralentir entre 2009 et 2014. Le prix du pain a continué à augmenter, mais beaucoup moins vite. Donc voilà, là vous avez 3 exemples de calcul de taux moyen suivant des valeurs, et vous suivez toujours les mêmes étapes, coefficient multiplicateur global, puis on prend la racine pour avoir le coefficient multiplicateur moyen, et on retire 1 pour avoir le taux moyen, qu'on remet en pourcentage pour la phrase réponse. Merci.